nous parlons du système national de gestion des risques de catastrophe, le système national de gestion des risques de désastre, SNGRD, qui a des entités, des organes. Organes, là-dedans, c'est le CNGRD, le Comité national de gestion des risques de désastre, présidé par le Premier ministre et tous les ministres. Madame Saint-Jean est membre du Comité national en tant que ministre à la condition féminine. Et que le secrétariat exécutif Comité national là, assuré par la Direction générale de la protection civile, ça c'est le seul monde qui n'est pas ministre qui est dans ce CNGRDA, avec une représentation de la Croix-Rouge, représentée par le président de la Croix-Rouge. Il y a un organe SPGRD, il y a un GACI, il y a un GAS, il y a les comités départementaux de protection civile, les comités locaux, il y a les comités thématiques et institutionnels, ils ont formé un gros système. Maintenant, parlant de l'administration de la protection civile, on parle de direction générale là, qui lui-même gagne 10 directions départementales avec près de 6 directions techniques. Mais comme dit direction générale là, l'État, selon le décret 2020, c'est une direction générale autonome avec un conseil d'administration qui la donne le ministre de l'Intérieur comme président, le ministre de l'Environnement comme vice-président et le ministre de la Défense comme autre vice-président, et les membres sont le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Finances, le ministre de la Coopération externe, de ces membres dans conseil d'administration. Il faut bien comprendre la logique protection civile en Haïti. Il ne s'agit pas seulement de la direction générale de la protection civile, il s'agit d'un système. Ministère Culture et Communication en dedans et représentant ministère Culture, là, c'est notre ami Mérizier. Alors, et aussi, il faut préciser deux moments direction générale de protection civile là. Le premier moment, c'est 1997, côté créé en dedans ministère de l'Intérieur. À l'époque, ils sont direction technique, qui était sous tutelle directe du ministère de l'Intérieur. En 2020, le décret de 2020 qui légalise le système national là, créé ou bien élevé au rang de direction générale la direction technique qui était le DPCA. C'est-à-dire de 2020 à aujourd'hui, à 5 ans après, c'est deux directeurs généraux qui dirigent, Dr. Jerry Chandler, qui est le premier directeur général là, et moi-même qui nommé depuis juin 2024 en tête de direction. Alors, justement, aujourd'hui, j'en ai dit, nous, dans un contexte assez particulier, avec une saison cyclonique qui active. Je dis active, déjà, il y a plusieurs ondes tropicales qui traversent ces régions, et surtout, il y a deux cyclones, presque tous les deux, c'est pris catégorie 3-4 la traversée à Cantigny. Heureusement, ils ont été épargnés. Heureusement, ils ont été épargnés. Maintenant, ça va veut dire que tout a épargné. D'ailleurs, nous rentrons dans fin mois d'août là, dans pic saison cyclone. Nous rentrons dans fin mois d'août dans pic saison cyclone. Si vous regardez les fonds rétrospectifs, tout, pic au cyclone qui frappe Haïti, il frappe Haïti entre la fin du mois d'août et octobre, ou bien fin octobre-novembre. Donc, Mathieu, par exemple, c'est octobre. Sandy, c'est octobre. Chan, c'est septembre. Anna, Ike et autres, c'était septembre. Ça veut dire, pic saison, ordinairement, c'est entre août et novembre. Donc, autant dire que nous devons redoubler de vigilance. Qui ça, direction générale là, a fait dans ce sens ça? Dans ce sens ça, depuis janvier jusqu'à mois de mai, nous avons lancé une dynamique préparation à la réponse aux urgences qui peuvent découler. Alors, urgences qui sont sorties dans différents aléas, notamment aléas cycloniques, ou bien notamment aléas hydrométéorologiques. Par exemple, cyclone, inondation et autres. Mais par contre, il ne faut pas oublier, aléas sismiques, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de lait. Donc, préparation, nous faisons, nous pas faire pour une réponse, pour faire réponse à cyclone, mais nous faisons pour faire réponse à aléas, à urgence qui sont sorties dans différents menaces, notamment tremblements de terre. Donc,
préparation à la réponse, plan de contingence, nous mettez la à jour, et en ça, nous avons un plan de contingence dynamique, côté à n'importe quel moment de la durée, pour cap rentrer la donne ou faire des changements en fonction de la réalité des spécificités plan de contingence. Là. Tout département nous a un plan de contingence, ça me dit plan de contingence, sont documents qui dit, mais ça m'a fait 6 au cas. Toute commune nous a un plan de contingence et ils ont testé. C'est-à-dire, tester veut dire au moins un exercice d'entraînement fait dans presque chaque commune dans le pays pour tester plan de contingence. Ça n'est pas l'exercice de simulation. Nous réapprovisionner stock de contingence à plusieurs niveaux. Il y a un niveau central, à travers achat que nous faisons, soit dans le trésor public, ou du moins partenaires qui baillent de support à l'État, mais aussi dans le niveau départemental. Le stock de contingence, c'est bien avec matériel qui mettait dans le dépôt nous, dans 3 grosses régions que nous ciblées. Grande région nord avec 5 départements dans la région nord, grande région sud avec 4 départements dans la région sud, et pôle l'ouest là, qui nous donne différents communes, tout ça. Donc, nous gagnons des matériels prépositionnés. L'hypoco fini, actuellement, nous avons 3 lots encore que CNMP a prouvé. C'est CNMP, nous avons dit, c'est Commission nationale passation du marché qui les même doit approuver à Chao. D'ici jeudi à demain, il y a privé dans la finance. C'est-à-dire de l'autre acquisition fait pour entrer en dedans dépôt que nous gagnons justement. Si au cas on va arriver, pour ces valeurs ça, nous allons l'obliger à l'acheter pour nous dire ah un fournisseur voyez pour nous. L'autre axe nous avons décidé en d'un plan de contingence nous tout, c'était axe qui dit faut moins réaliser des actions de mitigation ou bien d'atténuation. C'est vrai, ça prend temps. Le ministère de Santé, le ministère des Travaux publics lancé déjà. Il y a plusieurs communes où l'activité ça va lancer. Par exemple, dans Wanamet, il y a une provision pour ça. Dans Port-de-Paix, il y a une provision pour ça aussi. Dans Okaï, il y a une provision pour ça. Parce que nous estimons que ville inondée, ce n'est pas parce qu'il y a un gros lac qui tombe, mais c'est surtout canal qui doit mener de l'eau dans l'exutoire naturel qui bouche avec tout ça nous connaissons, alluvions, déchets et autres. Nous-mêmes, nous avons lancé ça dans axe de préparation nous, en coordination avec le ministère des Travaux publics qui doit de toute façon lancer déjà activité curage canal. Nous-mêmes, au niveau de la protection civile, au niveau de la direction générale, nous assurons que le document projet a joindre institutions qui concernent et travail de démarrer. Et l'autre axe que nous avons lancé aussi, c'est axe sensibilisation et communication avec le public. Là. Nous arrivons à animer différentes plateformes, mais aussi nous arrivons chita parler avec différentes institutions qui ont capacité de communiquer, notamment radio et télévision, mais aussi monde qui a fait travail ça en ligne tout. Mais aussi, année ça, nous mettons accent sur radio communautaire. Nous arrivons signer avec 2 gros réseaux radio communautaires, c'est SAX avec Refraca, réseau Sayo, c'est radio communautaire, c'est réseau Femmes radio communautaire, avec SAX, c'est Société Animation et Communication Sociale. Nous signons protocole avec, un protocole avec SAX, un protocole avec Refraca. Pour y arriver, et nous avons un support financier, pour y arriver, faire message, y arriver plus loin pour nous. Donc on est radio communautaire, y arriver loin. Il y a très loin, surtout les radios communautaires, il y a des espaces spécifiques géographiquement que vous couvrez. Avec radio, ça nous radio, télévision, soit en province ou bien dans le niveau central, nous avons des accords que nous devons signer sous peu. Pas plus que début septembre, nous allons gagner une 2 de conférences qui pourraient réunir responsables, directeurs de médias, pour nous garder qui gens dans pic saison communication à plus fluide à travers radio que nous les radios traditionnelles. Mais il faut nous songer tout. L'année dernière, nous avons réalisé 2 gros formations pour journalistes dans la région l'Ouest. Je suis sûr qu'il y a un journaliste qui l'a participé
sur comment communiquer mieux avec la population et surtout dans le moment alerte. Donc, les journalistes ont participé avec nous dans le centre d'opération d'urgence en année dernière. Et dans le nord, 5 départements dans le nord tout, les 5 départements dans le nord, nous prenons nord, nord-est, nord-ouest, l'Artibonite et le centre, ont participé. Il y a à peu près 70 journalistes qui ont participé avec nous l'année passée. Dans ça, nous avons brassé l'idée sur comment les journalistes ont aidé à faire message et surtout les gens à l'aide. Dans le mois de septembre, atelier dans le sud là, nous jouons un financement ministère des Finances déjà. Atelier dans le sud là, la fête dans le mois de septembre qui va réunir département sud, Grandance, Nip et sud-est dans une ville qui gagne dans la région sud là. Donc, autant dire que nous n'avons pas amélioré la communication avec la presse, nous n'avons pas amélioré la communication avec la population via différents réseaux, notamment nous animer toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux, ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur Instagram, on vient de protection civile. On juste cliquer protection civile en créole. Protection civile en créole, on vient toute dernière information. Pas oublier aussi visiter le site protection civile, www.protectioncivile.gouv.ht qui permet à ce que vous définir ou joindre tout message. Maintenant, nous dit préparation à la réponse, n'est pas seulement uniquement sous l'État globalement, c'est vrai, c'est le rôle de l'État, mais citoyens autour, ils doivent participer dans la préparation à la réponse. Ça fait, on a fait promotion journée aujourd'hui pour le plan d'urgence familiale. Chaque brigadier là, comme ça veut dire plan d'urgence familiale, et sous peu, campagne pour population, chaque grande famille appropriée de plan d'urgence familiale là, il a lancé dans le mois de septembre. Donc, autant dire que nous, lancer nos dynamiques, préparez-nous, rendre la population au moins, si au cas quelque chose arrivé, pour délai réponse là diminuer considérablement. Parce que si nous n'avons pas de brigadier préparé, nous n'avons pas de matériel tout prêt, réponse là a toujours biaisé. Et ça fait, nous lançons une dynamique, mettez matériel bien pour répondre tout près population, mais aussi renforcer capacité brigadier qui ont même pral yo souterrain, c'est le premier rivé, c'est les premiers répondeurs, je nous dis, c'est le premier rivé. Donc, nous, année ça, dans la question infrastructure aussi, nous rivés réparer et mettre flambant neuf 3 centres d'opération d'urgence départementale. Grandance, Sud, Nip. Mais nous rivés aussi réparer, mettre flambant neuf 5 centres d'opération d'urgence communales. Chardonnière, Coteau, Campérin, Fond-des-Nègres, avec Aquin. Les 10 centres d'opération d'urgence. Côté ciseaux, quand quelque chose arrive dans la commune, il y a chita pour faire monitoring et gérer sa rivière. Donc, réparer et il y a presque 3 là-dedans qui est matériel flambant neuf. Et là, on a planifié pour renforcer l'autre. Dans le cadre de sensibilisation de la population, nous avons plusieurs institutions partenaires. Par exemple, dans la plaine, nous avons une institution qui va aider planteurs, qui va aider la communauté, la plaine, pour rester vigilant. Nous lançons avec nous faisons partenariat avec pour faire sensibilisation de proximité. Dans le sud également, nous avons 2 autres institutions partenaires qui sont les ONG locales que nous faisons accord avec eux pour faire sensibilisation de proximité à tout, en utilisant matériel avec outils de communication que nous gagnons. Je dis, comme on te dit, nous arrivons dans la phase pour nous faire un gros pas en avant, dans renforcer la capacité nous beaucoup plus dans la réponse, dans accès nous sous bras opérationnel protection civile là. Si je prends entité de cité là, je parle de comité communal. Par contre, le bras opérationnel du comité communal, c'est la brigade de protection civile. Je ne vais pas faire un historique de brigade là, parce que moi, je couru derrière moi. Mais, il faut me dire, brigade de protection civile là, c'est une idée, après le tremblement de terre 2010 là, côté ministre bien-aimé à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, qui est actuellement ministre de l'Intérieur, c'est Chita pour te penser que, dit ouais que protection civile pas de bras opérationnel, effectivement. Et du coup, nous avons pensé un projet, et à l'époque, de financement qui est arrivé, nous avons formé près de 3500 à 4000 brigadiers dans tout le pays. Et nous mettons un dispositif
les DIPS, les dispositifs d'intervention de premiers secours dans la commune, un paquet matériel, autour de matériel au brigadier, qui, si au cas, quelque chose arrive, il y a déplacé à supporter la population. Yo là, la presse a regardé, il y a un pile là dans la zone ouest. Maintenant, depuis que je suis arrivé en 2024, alors il me toujours là comme directeur technique en la protection civile, après presque 16 ans, mais de toujours gagner en tête moi comment appuyer les gens qui fait volontariat, yo gen famille, yo même tout. Yo gen des appuis systématiques, des appuis sociaux que nous devons. Et à regarder dans le référentiel que nous avons, notamment le plan national de gestion des risques de désastre, le cadre stratégique du renforcement de volontariat en Haïti, moi je me dis, pour vivre brigadier ça, il faut que nous baillons des assistances. Nous n'avons pas qu'à payer. Depuis l'homme, m'a commencé avec le strict minimum. Au moins, brigadier, celui de travail, si on va arriver, ou du moins, si petite li, madame li, même malade, il pas de gain dans tête li souci pour l'hôpital. Avec institution l'État qui responsable question assurance santé, maladie, maternité, au FATMA que directeur là, nous avons un accord que nous avons signé. Un accord pour nous battre tout brigadier protection civile, tout brigadier, tout volontaire, pas seulement brigadier, volontaire de la protection civile. Parce que dans le comité communal là, mis à part moun qui payé directement par l'État, parce que le comité communal a son représentativité de toute institution de l'État qui est dans la commune, non, plus de monde qui, citoyens qui décident de bailler coup de main. Moun sa yo, c'est volontaire tout. Mais lorsque on fonctionnaire, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, dans le comité communal là, ou déjà une assurance de FATMA déjà. Par contre, il y a des volontaires, il y a des gens qui sont dans des associations qui font volontariat, ils même c'est volontaire. Et plus qu'un brigadier. Ils même nous définir avec FATMA un protocole pour nous dire, moun sa yo n'a pas cité et ne serait-ce que dans un cadre d'assurance santé qui permet tout, yo même avec famille couvrir par un police d'assurance. Directeur là, mais que un pile bagage pour me dire. Comme dit une protection civile, c'est une institution de l'État qui a un pile bagage fait. Nous pas faire propagande nous-mêmes parce que nous pas dans propagande, supposons balali doué. Moun yo qui pour dire c'est pas nous, nous pas faire propagande. Un an après, si nous t'a un jour pour me dire ça nous fait déjà. Mais nous pas dans propagande. Mais m'a dit et DGA, merci d'accepter que au FATMA a ban une assurance, yo pas employé. Nous jouons une formule pour nous dire nous devons supporter eux et nous devons appuyer eux dans ça fait parce que yo déjà c'est volontaire, yo déjà c'est des gens qui offrent eux même à payer, faut que nous fassions des bails. C'est pas ça seulement. M'a défini une autre formule aussi pour les gens qui pillent dans la brigade, déjà parlé avec des gens dans CAS pour mon troisième agent dans la brigade, je nous supporte. N'a défini avec santé publique tout. Les yo gen cadre d'assurance santé c'est pas seulement dans l'hôpital au FATMA il doit aller, yo cal dans l'hôpital l'État ou tout, ça yo pas l'argent tout. Donc tout ça avec le ministre nous déjà parlé de ça. Bon, faut me camper. Merci monsieur le directeur général. Tout d'abord en question de Monde 24. Bonsoir, bonjour directeur. En fait, moi c'est Jean-Yuri Atom, je travaille pour Monde 24. Dans le jour qui s'est passé, le pays a recevoir plusieurs tremblements de terre qui sont à bas niveau. Si pour qu'on y a un tremblement de terre, qui moyen de financement que la protection civile gagne pour répondre pressé avec la situation? Merci. Alors, j'aime te dire là, nous définissons chaque année et renforcer, réviser et prendre contingence qui c'est un document de planification qui permet à ce que nous planifions réponse aux aléas multiples. Et pas seulement aléas hydrométéo, mais aléas multiples. Aléas qui naissent d'événements ou bien urgences qui naissent d'événements géodynamiques et tout, tant que tremblement de terre et tsunami et autres. Alors, dans plein de contingence, ça me dit, nous dit réponse là, il doit rapide, et il doit local. Mettez moyen avec moun aussi pour répondre au plus près communautaire. On tremblement de terre arrivé, premier répondeur c'est brigadier. Brigadier yo recevoir des formations pour ça et actuellement nous en phase de renforcer capacité à tous les niveaux. C'est pour bagage. Nous tester prendre contingence communale c'est-à-dire rapidement. Nous devons prendre contingence multirisque qui définit
depuis plus que 2 ans, que nous révisé, que nous réajusté année ça, et rapidité, comité communal effectif. L'autre bagaille, dans la question réponse à urgence et surtout dans aléa comme tremblement de terre, c'est surtout qui ça nous devons faire en termes de première intervention. Il y a phase secours, brigadier formé pour ça, mais aussi phase première réponse pour ça. Par exemple, une réponse qui doit être faite à partir d'une évaluation rapide. Étape, évaluation de dégâts, analyse des besoins. Actuellement, dans le bureau protection civile, l'Ouest là, alors, dans le bureau central là, nous avons près de 60 personnes dans l'Ouest qui ont besoin d'informations sur comment plus rapidement évaluer des dégâts et voyer au niveau central pour décision. Avec un outil que les DAP. Mais en même temps, tout, on veut dire, gagner une dynamique de communication intense avec la communauté sous meilleure attitude à avoir si au cas un tremblement de terre est arrivé. Autant dire que nous mieux préparés. Mais en même temps, tout, comme dit, avec le ministère des Finances, nous gagnons le fonds d'urgence. C'est une rare fois qu'on a utilisé le fonds d'urgence pour nous faire préparation. Depuis que nous avons une bataille pour ça, préparation. Ce que je fais, nous pour que faut nous préparer. Mais en même temps, tout, le fonds d'urgence est aussi prépositionné en région. Chaque département dans le pays, il y a un montant de fonds d'urgence qui est là. Il y a des départements qui ont 16 millions de gouttes, il y a 20 millions de gouttes, dépendamment de la taille du département. C'est-à-dire, ce n'est pas le ministère des Finances qui parle le premier voyant encore pour répondre si on va arriver au CAI, ni si on va arriver dans non. Parce que, alors, ce n'est pas le ministère des Finances central qui a premier fait ça. Le ministère des Finances, à travers la région, a une capacité sur la présentation des évaluations des équipes départementales pour faire première réponse. Autant dire que ne pas quitter fonds. Alors, comme dit Protection civile, c'est une institution, l'État, qui territorialement déconcentrée. Même dans la section communale, on a une protection civile. Donc, autant dire que les réseaux sociaux, nous aussi doués météo. Bien entendu, ce sont des marches qui commencent depuis longtemps. Mais même quand on vient là, on va renforcer. Nous avons un échange systématique avec le ministère des Finances. C'est que chaque semaine, nous avons le ministre. Le ministre, tel bagage est dans le département. Parce que nous-mêmes estimons que faut-il bien que nous proactifs. Nous ne pas souhaiter rien vivre. Mais si on a quelque chose arrivé, je suis sûr que